إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Frères en Allah, serviteurs, à l'approche de l'hiver ou à l'entrée de l'hiver, on a généralement pour coutume, pour les personnes âgées, de se faire vacciner contre la grippe. Aujourd'hui, on aimerait que chacun des personnes qui assistent se fasse également vacciner. Mais vacciner contre l'ignorance et la bêtise. Vous le savez tous, depuis quelques semaines, même quelques mois et plus encore quelques années, de nombreuses polémiques autour de notre religion, autour de nos préceptes, autour de notre communauté. Et comme d'habitude, jamais la parole nous est donnée. Donc, alhamdoulilah, on est chez nous, donc on va la prendre et entre nous, on va se faire le rappel. On l'entend sur les plateaux de télé, dans les journaux, à la radio. On en entend beaucoup parler. Le voile de la femme musulmane. Beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de paroles ont été dites, mais malheureusement, peu parmi nos sœurs ont pu s'exprimer et peu parmi nos théologiens ont pu également s'exprimer sur cette question. Et on entend des gens qui viennent et qui sont invités sur les plateaux de télé, dans les émissions de radio, qui sont présentés comme des spécialistes de l'islam et qui nous disent le voile n'est pas dans le Coran ou le voile ne fait pas partie de l'islam. Donc aujourd'hui, on a envie de se faire vacciner contre cette parole. Et puisque le voile, soi-disant, n'est pas dans le Coran, on va prendre le Coran et on va l'ouvrir pour voir si vraiment le voile n'y figure pas. Mais avant, sachez que lorsque quelqu'un nous dit telle chose ou telle chose n'est pas dans le Coran, pour nous, c'est pas un problème que ce soit pas dans le Coran. Parce que notre religion, c'est Qawlullah wa Qawlur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart de nos rituels, ou en tout cas un bon nombre d'entre eux, dans le détail, ne sont pas dans le Coran. Ils sont où? Dans la Sunna, dans les récits prophétiques, qui ont été transmis de génération en génération et qui ont été préservés, confinés dans nos livres de hadith, comme Bukhari et Muslim et autres. Donc puisque le voile n'est pas dans le Coran, j'ouvre le livre d'Allah Ta'ala, Surat An-Nur, la sourate de la lumière, page 353. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Puisque le voile ne figure pas dans le Coran, prenons la sourate An-Nur de la lumière, cette sourate qui a été décrite. Les ulama ont dit, si les préceptes qui figuraient dans cette sourate étaient appliqués, la lumière, An-Nur, du nom de la sourate, se répandrait dans la société. Allah dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs ornements ou de leur beauté que ce qu'il n'en paraît inévitablement, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne laissent apparaître leurs atours, leurs ornements, leur beauté, qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leurs enfants, ou aux enfants de leur mari, ou à leurs frères, ou à leurs neveux, ou aux femmes d'entre elles, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques impuissants n'ayant pas de désir pour les femmes, ou aux garçons impubères ignorants, ou aux garçons impubères ignorant tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, de manière à ce que l'on sache ce qu'elles cachent, comme ornement et comme atour. Et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. N'est-il pas mentionné clairement le voile dans cette sourate? Qui peut venir après cela et nous dire que le voile ne figure pas dans le Coran? Et d'après al-Mu'minin Aïcha radiyallahu anha, ذكرت عندها نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل إليهن فيها، ويتلو الرجل على امرأته وعلى ابنته وأخته وعلى كل ذي قربته، ما منهم امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وصل الحديث في صحيح البخاري. Notre
mère Aïcha, on a mentionné auprès d'elle les femmes de Quraysh, les femmes de la Mecque qui avaient immigré à Médine, les croyantes. Elle dit, certes, comme sont vertueuses ces femmes, mais par Allah, je n'ai pas vu plus vertueux que les femmes des Ansar, les femmes de Médine. Je n'ai pas vu plus attachées à appliquer les préceptes islamiques et à appliquer le Coran al-Karim que ces femmes-là, les femmes des Ansar. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a révélé et qu'elles rabattent sur elles, sur leur poitrine, leur voile, leurs hommes, ou les hommes des Ansar, ont commencé à tourner dans Médine et à avertir chaque femme de leur tribu, parmi leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères ou des proches parents. Lorsque ces femmes, toutes, pas une d'entre elles, lorsqu'elles ont entendu ce qu'Allah Azza wa Jalla avait révélé, toutes ont pris de leurs vêtements, l'ont déchiré et se sont couvertes avec, parfois, au livre d'Allah et par soumission à la parole d'Allah Ta'ala. Et Aïcha dit, on voyait les femmes croyantes prier Al-Fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait l'impression que sur leur tête il y avait des corbeaux, allusion au voile noir qu'elles portaient. Frères en Allah, puisque le voile ne figure pas dans le Coran, ouvrons-le, Surat Al-Ahzab, à la page 426, et lisons la parole d'Allah Azza wa Jal qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Allah dit dans la sourate des coalisés, le verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. N'est-il pas mentionné clairement dans le Coran le voile, en sachant que, comme nous l'avons dit, le Coran n'est pas notre seule source de législation, mais nos rites, nous les prenons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui, lorsque venait le jour de l'Eid, de la fête des musulmans, il ordonnait à tous les croyants et toutes les croyantes de sortir sur la place publique pour aller prier tous ensemble la prière de l'Eid. Et il ordonnait même aux personnes âgées et aux femmes âgées, et même à celles qui avaient leur menstru, de sortir avec les croyants pour célébrer la fête. Lorsque vint à lui une femme et lui demanda, Ya Rasulallah, a'ala ihdana ba'sun illam yakun laha jilbab alla takhruj. Y a-t-il un mal au prophète si l'une d'entre nous n'a pas de djilbab et qu'elle reste chez elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, litulbisha sahibatuha min jilbabiha, que sa compagne lui en prête un de parmi ses djilbab afin qu'elle puisse sortir. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit sors, ma'alish, tu n'as pas de djilbab, tu es excusé, sors. Il lui a dit non, trouve un djilbab, puis rends-toi à la prière des musulmans. Barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur
son envoyé et son messager, que les éloges d'Allah et la paix soient sur lui. La question à laquelle nous aimerions répondre, et s'il y a bien une chose par laquelle nous devrions sortir de ce discours, c'est la suivante. Pourquoi Allah Ta'ala a-t-il prescrit aux femmes de se couvrir d'un djilbab? Pourquoi? Nous avons la réponse à cette question. Et chaque croyant devrait être en mesure de pouvoir répondre sans hésitation à cette réponse. Pourquoi Allah Ta'ala a prescrit aux croyantes de se cacher? On entend parfois certaines sœurs s'exprimer et dire « c'est une affirmation de ma foi » ou « je souhaite préserver mes cheveux du regard des gens » ou d'autres arguments. Mais le réel but, la réelle finalité du voile, malheureusement on l'entend chez trop peu de personnes. Et avant, toute chose, avant de mentionner pourquoi Allah Ta'ala réellement a prescrit aux croyants le voile, il faut savoir que le voile était prescrit chez des communautés qui nous ont précédés, dans le judaïsme et dans le christianisme. Le voile est mentionné dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans la Torah, dans les écrits des rabbins, dans les écrits des pères de l'Église. C'était une prescription pour les croyantes de l'époque. Et ce fut également une prescription pour les croyantes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ما هي الوظيفة الأولى لحجاب المرأة المسلمة؟ ما هو القصد؟ Pourquoi Allah Ta'ala a-t-il ordonné aux femmes de se voiler? Tout simplement pour préserver les sociétés, pour préserver les gens de la fitna. Parce que la religion, avant toute chose, c'est les finalités, les buts, le fait de al-maqasid, al-shar'iyya, le fait de concrétiser le bien pour tout le monde, pour l'humanité, pour les croyants dans cette vie et dans l'au-delà. Les masalih, ce qui est profitable aux musulmans et aux croyants dans leur vie. Car qu'est-ce qui découle de la tentation des femmes, de la fitna? Qu'est-ce qu'il en découle dans les sociétés? Comme zina, comme fornication, turpitude, problèmes dans les couples, divorce, tromperie, adultère. Combien de cœurs déchirés, combien de cœurs brisés, à cause de quoi? De la tentation. À cause de la tentation des femmes qui s'embellissent et qui aguichent les hommes. Combien de cœurs déchirés, combien de femmes qui ont vu leur mari avec d'autres femmes, et combien d'hommes ont vu leur femme partir avec un autre homme. Pourquoi tous les jours des histoires comme celle-là? On en entend tous les jours à cause de la fitna. Et pour cette raison, Allah Azza wa Jal a ordonné aux femmes les plus belles des vertus, la pudeur, la chasteté, la modestie, la discrétion, et non pas tabarrouj, le fait de s'embellir, de sortir parfumé, maquillé, habillé, avec des talons, des mini-jupes, et que les hommes se regardent, se retournent sur elles. A'oudhu billah. Qu'est-ce que ça crée dans la société? Qu'est-ce que ça crée comme fitna dans la société? Nous sommes au XXIe siècle. Wallah al-musta'an. Regardons comment nous vivons, soi-disant au sommet de la civilisation et de la technologie. Et la perversité gangrène les sociétés. 15% d'Internet, 15% de tout Internet mondial, des sites de l'ensemble d'Internet, 15% ce sont des sites pornographiques. Wallah musta'an. 15%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pendant ce temps-là, on essaie de faire croire aux musulmans eux-mêmes que le voile est une prescription, ou n'est même pas une prescription de base, ou ce n'est qu'une coutume. Allah musta'an. Et comme l'a dit un des imams, il a dit, si le voile est un retour au Moyen-Âge, bien le fait d'être dénudé, c'est un retour au temps de l'homme de Cro-Magnon, à la préhistoire.
Et écoutez ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. قال صنفان من أهل النار لم أراهما. Deux catégories des gens de l'enfer, je ne les verrai pas de mon vivant. وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية عند الإمام مالك من مسيرة 500 سنة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit une catégorie des gens de l'enfer qu'il n'a pas vu de son temps, mais qui viendra apparaître. Il dit des femmes habillées mais dévêtues à la fois, habillées mais nues à la fois, déviantes et qui font dévier, déviantes du droit chemin et qui font dévier les autres du droit chemin. Elles ont sur leur tête des bosses qui ressemblent aux bosses qu'ont les chameaux. Par Allah, elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur, même si son odeur est perceptible à une distance de 500 années. Wallah al-musta'an. Ô toi ma sœur, est-ce que tu as envie d'être parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans ce hadith, habillés mais nus, déviantes et qui font dévier, qui sèment la fitna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'ordonnait même pas aux femmes croyantes de se parfumer pour aller à la mosquée. Il leur disait, si l'une d'entre vous s'est parfumée, qu'elle reste, qu'elle prie chez elle, qu'elle ne va pas à la prière en commun, de peur que quand elle passe, les gens, les hommes sentent son odeur et qu'ils soient attirés et tentés par elle. Al-muhafada, la protection des honneurs, protection des familles, du foyer. Aujourd'hui, elle est où la protection? C'est quoi les valeurs auxquelles on appelle les musulmans? Ils voudraient qu'on enlève nos habits de piété, d'honneur, de chasteté pour qu'on se retrouve dévergondés comme la plupart des gens de notre époque. Fornication partout, plus rien, ça. Pas besoin de rentrer dans les détails, vous savez tout ce qui se passe. Wallah al-musta'an. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous décrit des femmes vêtues mais déshabillées. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Aujourd'hui, on va à la piscine ou à la plage et malheureusement, des musulmanes qui y vont aussi nues en slip. On voit tout. Il y a quelqu'un qui fait un pas en arrière et qui médite sur ça. Subhanallah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est valable également pour les hommes. Car l'homme aussi, il a une tenue, il a une rigueur, il a une fierté, il a une pudeur. Lui aussi, il ne se met pas en slip devant les gens. On voit tout, son derrière, son devant. Lui aussi, il préserve sa pudeur, sa chasteté, tout comme la femme musulmane. Wallah al-musta'an. Allahumma aslihna. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل ظلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.